Alors, on continue le rendez-vous dans le Vox Ladies Club et Hinda Djeridi. Hinda, notre Bonjour. naturopathe, spécialiste santé bien-être. Je t'ai commandé, en sachant que Madame Drogba était avec nous aujourd'hui dans le Vox Ladies Club, je t'ai commandé une chronique spéciale sur une maladie qui, peut-être pas forcément une maladie rare, mais une maladie méconnue. C'est donc l'ulcère de Buruli. Donc, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et tu as, je sais, passé des nuits entières, toi aussi, à travailler. À travailler, exactement, pour essayer de comprendre, parce que, comme tu dis, c'est vrai que c'est une maladie qui n'est presque pas connue, justement, par beaucoup de personnes. Donc, l'ulcère de Buruli, donc, c'est une infection chronique qui va atteindre donc, la peau, les tissus, pouvant entraîner justement des déformations et des incapacités permanentes. Alors, il faut savoir qu'il y a au moins 33 pays qui ont signalé l'ulcère de Buruli en Afrique, en Amérique du Sud, dans le Pacifique occidental. Et il faut savoir aussi que la plupart des patients, ce sont des enfants de moins de 15 ans. Ah, la raison pour laquelle? Alors, on sait pourquoi il y a des régions spécifiques. Déjà, au niveau du système immunitaire, l'enfant est beaucoup plus sensible qu'un adulte. Et après, donc, il y a l'enfant et il y a aussi les personnes âgées qui vont être les plus touchées. Donc là, en l'occurrence, là, c'est les enfants de moins de 15 ans. Alors, pris à temps, l'ulcère de Buruli peut se soigner dans 80% des cas. Lorsque c'est vraiment pris à un stade précoce, il y a une antibiothérapie. Donc c'est l'association de 2 antibiotiques qu'on va utiliser. On va utiliser la rifampicine et la strepto... Tu peux lire tes fiches, hein, tu seras parmi voilà. les dames. Ah, mais ça, c'est après, justement, voilà, la streptomycine. Et si la femme est enceinte, on prend une autre classe d'antibiotiques, donc c'est rifampicine et clarithromycine. Donc, ce sont deux antibiotiques qui sont assez forts, qui vont agir justement à un stade précoce, donc ça peut soigner dans 80% des stades. Il faut savoir aussi qu'en fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'ulcère de Buruli, donc c'est une bactérie et elle fait partie de la famille de la tuberculose et de la lèpre. Voilà, donc c'est vraiment une pathologie, une infection qui est par le Mycobacterium ulcerans, c'est vrai qu'il a un nom assez spécial, hein, et qui est un micro-organisme appartenant à la famille, comme je disais, donc de la tuberculose et de la lèpre. Donc l'infection entraîne malheureusement une destruction de la peau, des tissus mous, des ulcérations étendues. D'ailleurs, quand vous voyez les photos, c'est vraiment pas beau à voir, ça fait peur d'ailleurs, c'est pour ça que c'est vraiment, oui. Oui, je comprends pourquoi Madame Drogba a été choquée quand vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez donc été dans une certaine région en Côte d'Ivoire et que vous avez été en contact avec les 5 malades là, du même jour. Donc c'est quelque chose qui vous a réellement choqué. Vous vous êtes dit, là, il faut vraiment faire quelque chose. Donc est-ce que dans votre association aussi, il y a le moyen de traiter les maladies par le traitement antibiotique dont parle Hinda? Oui, nous, ce que nous faisons, c'est que quand on amène déjà les personnes atteintes, on les dirige dans les centres de santé les plus proches pour détecter la maladie et puis ils se font soigner justement par antibiothérapie. Par antibiotiques dans ces centres de santé. Il faut vraiment que chacun sache, on a vu les photos, donc à partir du moment où on se retrouve avec ce type de plaie, d'ulcération, il faut tout de suite aller vers les centres de santé ou les dispensaires peut-être pour être dirigé après plus loin. Alors, pour que le traitement soit efficace, il faut s'y rendre quand l'abcès sort, enfin, quand ça apparaît sur la peau. Sinon, une fois que ça s'est éclaté, c'est plus difficile. Exactement. C'est plus difficile parce que la plaie, c'est le dépistage qu'il faut. D'accord. À temps. C'est ça, c'est le dépistage à temps. D'où la prévention, les campagnes de prévention sont très importantes. Vraiment, il faut miser le maximum dessus. Parce que comme disait Madame Drogba, une fois que la maladie est installée, il est très difficile de revenir en arrière parce qu'il y a déjà des lésions qui sont déjà installées et des malformations. Donc ça touche le visage, ça touche les bras, ça touche les jambes, ça touche un peu partout. Ça crée des plaies, c'est horrible. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, c'est très vicieux. Pourquoi ? Parce
que, en fait, c'est une maladie qui est indolore. On ne sent pas la maladie et on n'a pas la fièvre. Pourquoi? Parce que, en fait, le Mycobacterium ulcerans va créer une toxine et cette toxine a une action immunosuppresseur. Ça veut dire qu'en fait, elle va bloquer les prostaglandines de la fièvre et de la douleur. Ah, donc oui. elle en va, fait, voilà. Disons que ça va un peu ralentir les capteurs. C'est même pas ralentir, c'est qu'en fait ça va les supprimer. D'où on ne s'aperçoit même pas qu'on a cette maladie. Et c'est pour ça qu'il est important. On peut le voir au niveau de la peau, comme je disais, abcès, nodules, des sortes de petites, justement, de petites plaies. Et là, vraiment, c'est vraiment un cri d'alerte. Il faut vraiment aller consulter. Donc, le diagnostic est très important. Il doit être précoce pour pouvoir être soigné. Donc la majorité des cas sont situés en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en République démocratique du Congo. Donc pour se développer, justement, cette bactérie, le Mycobacterium ulcerans, se développe à une température entre 29 et 33 degrés. Pas de chance. Et ouais. C'est la bonne température en Afrique. Exactement. Voilà. Et a besoin d'une très faible concentration en oxygène, on va dire 2,5%. Donc ce micro-organisme produit une toxine, c'est ce que je disais, qui s'appelle la mycolactone. Et c'est elle qui va provoquer les lésions tissulaires et inhiber la réponse immunitaire. Donc là, ton microbe, là, dont tu bactérie, parles, ouais. cette bactérie, on va la trouver spécifiquement dans quel endroit? On a dit qu'il n'y a pas besoin de beaucoup d'oxygène. Est-ce que c'est dans les marais, on va trouver spécifiquement cette bactérie dans des endroits stagnants? Est-ce que c'est là où on va avoir le plus de risque d'attraper la maladie? Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est qu'actuellement, on ne sait pas d'où vient, comment se transmet cette bactérie. On ne le sait pas. Il y a des hypothèses qui sont faites par certains auteurs qui se sont intéressés justement à cette pathologie. Et donc, dans leur hypothèse, ils disent que en fait, ce serait en faveur d'un microtraumatisme cutané qui permettrait à la bactérie de pénétrer dans la peau, à des coupures par l'herbe, à des piqûres par morceaux de bois, par des insectes, par des épines, par des morsures même de poissons, et à cause de la vaccination aussi. À travers, justement, lorsqu'il y a une petite lésion, la bactérie pourrait justement rentrer au niveau de la peau. Mais au niveau du mode de transmission, on est encore un peu dans le flou. Alors, autre question, est-ce que c'est une transmission qui peut se faire d'homme à homme? Est-ce qu'il faut ce qu'on appelle une maladie de contact, ou c'est vraiment un objet qui va rentrer dans la peau, qui va provoquer l'apparition de la maladie? Est-ce que ça, on en sait plus? Sur ça, on ne peut pas savoir. On peut émettre, c'est très mystérieux, on n'émet que des hypothèses. Donc en fait, les auteurs émettent que des hypothèses. On ne peut pas affirmer, comme par exemple le bacille de Koch, enfin comme la tuberculose, par les postillons. Donc on ne peut pas affirmer le mode de transmission. Et c'est pour ça que justement, la campagne de prévention, encore une fois, je le dis, est très importante. Il faut vraiment financer des campagnes de prévention en Afrique et dans d'autres pays aussi, qui sont aussi pareil en développement, où il y a un manque d'information évident. Donc il y a beaucoup d'enfants qui sont laissés dans les villages et qui n'ont même pas accès aux soins, ou alors qui vont se déformer et qui vont créer des lésions qui seront après irréparables, bien sûr. D'accord. Donc là, est-ce que vous, dans le cadre de l'association Cœur d'Ivoire Agir, vous apportez la possibilité d'avoir ces campagnes d'information? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de votre cadre d'action, ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas encore mis suffisamment à l'écran? Alors les médias, alors c'est quoi les campagnes d'affichage, à la télévision, à la radio? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement, comme le disait Inda, en parler? Oui, justement, on a besoin des médias pour en parler. Oui. Nous, ce que nous faisons, c'est justement la campagne de sensibilisation. Bien sûr. Pour amener les gens à aller dans les centres de santé juste quand ils voient un abcès sur la peau. Parce qu'après, c'est difficile à guérir. Et donc, je voulais dire que c'est dans les régions marécageuses que le plus souvent, au niveau de la Côte d'Ivoire, très souvent, c'est dans les régions
bien sûr. Qu'on en trouve le plus. Le plus. Oui, mais tu l'as dit justement tout à l'heure, Hinda, voilà, une température, on l'a dit, entre 29 et 33 degrés, peut-être plus d'humidité, donc forcément, ta malheureuse bactérie va et bien sûr, elle va se développer. Et donc, et ce qui est vraiment, encore une fois, ce que je disais, très vicieux dans cette pathologie, en fait, c'est le fait qu'elle va inhiber l'action immunitaire, le système immunitaire, et va faire que en fait, au niveau des douleurs, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de fièvre et la personne ne va pas s'en apercevoir. Donc, c'est seulement quand elle va voir au niveau de sa peau, qu'elle va voir un abcès, un nodule ou une plaie, que là, elle va voir qu'il y a quelque chose. Mais dans la plupart des cas, on va dire c'est presque trop tard dans le sens où il y a déjà les symptômes invalidants et au niveau des membres et c'est vraiment très difficile à voir. Donc, je ne serais pas, on va dire, la santé et le bien-être si je ne mets pas moi aussi mon petit grain de sel. Oui. J'avais envie de donner aussi quelques petits conseils naturels. Donc ça à avoir aussi, bien sûr, en complément, je dis bien en complément, d'abord l'antibiothérapie, c'est très important. Donc tout le monde connaît l'argile. Donc on utilise beaucoup l'argile en cataplasme pour justement absorber les exudats, tout ce qui est justement les saletés, qui va permettre d'absorber tout ça. Donc, ce sont des cataplasmes. Il y a aussi un miel qu'on appelle le miel de Manuka. D'ailleurs, ce serait une très bonne chronique sur ça. Le miel de Manuka, qui, à l'indice 18, a un fort pouvoir antibactérien, antiviral, en application directe sur la plaie. Donc, cicatrisant aussi. Il y a aussi, pareil, la propolis. Donc, les gélules de propolis ont une action antibactérienne, antivirale. En acide aminé, vous avez la L-glutamine et la L-arginine qui sont des acides aminés qui vont permettre aussi la cicatrisation, la réparation. On n'oublie pas non plus la vitamine C qui est un antioxydant puissant, qui est très important et qui favorise parce qu'on a besoin de vitamine C pour justement la production d'élastine et de collagène. Et ça aussi, c'est important pour la cicatrisation. Et vous avez des huiles essentielles très importantes. Les huiles essentielles les plus antibactériennes, antivirales, vous avez l'arbre à thé, la titri, Ravinsara, Eucalyptus globuleux, Radiata, le niaouli, l'origan et le serpolie. D'accord. Donc là, c'est toute une pharmacopée, on peut dire pharmacopée, qu'on trouve peut-être facilement en Europe. Est-ce que c'est un peu plus compliqué de le trouver en Côte d'Ivoire, dans tous les pays qu'on a cités là? Est-ce qu'il y a quelque chose, à part l'argile, qui peut être plus facilement accessible? Alors, on va dire en Afrique, dans certains endroits, mais bon, après, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, ils ont ça, l'aloe vera. Aloe vera, facilement. L'aloe vera, il y a certaines marques maintenant qui s'installent justement, qui s'implantent en Afrique. Et l'aloe vera est très, très importante aussi pour la cicatrisation. Et c'est en fait une richesse, une mine d'or pour tout ce qui est. Elle est très riche en nutriments, en vitamines, qui va favoriser justement la cicatrisation et qui, pareil, va agir au niveau du métabolisme. Donc on peut la prendre en interne et en externe en application cutanée. Alors, je vous avais promis, Madame Drogba, que Hinda serait intarissable sur l'ulcère de Buruli. J'espère très sincèrement que vous, à la maison, si vous avez autour de vous des personnes qui pourraient justement avoir ce genre de plaie visible, n'hésitez pas. On l'a dit, hein, l'association Cœur d'Ivoire Agir va permettre aussi de vous donner des informations supplémentaires. Merci Hinda. Voilà, n'hésitez pas à regarder autour de vous, agissez rapidement. Vous savez où il faut vous diriger si vous voyez apparaître ce genre d'ulcération sur votre peau. Merci Hinda. Alors, tu vas